Bonsoir à toi, mon frère, ma soeur. Salut, bonjour à toi qui écoute cette vidéo en reprise. Bien sûr, on parle ici de la nouvelle énergie qui va nous habiter les 28 prochains jours. Cette neuvième lune de le cycle de 13 lunes. Et par rapport à la culture maya, bien sûr, cette perception différente des temps. Et encore là, je fais juste rappeler que tout ça, c'est bien sûr dans l'intention d'amener une perspective différente, de ramener un peu dans cette partie complètement naturelle de voir le monde. Puis oui, comme je dis, poser un regard différent sur la réalité et juste de se demander pourquoi s'il y a un cycle de 13 lunes de 28 jours chacun, avec lequel toute la nature il vit déjà, pourquoi avoir inventé un temps différent, un temps qui correspond plus à des intérêts de les personnes au pouvoir dans le moment, puis encore maintenant. Et donc, juste se demander pourquoi 31 jours, pourquoi 29, pourquoi 30, c'est qui a décidé ça? C'est donc, l'idée, c'est de nous ramener dans cette conscience de que ce temps est déjà là, et puis que la lune, c'est vraiment notre horloge naturelle, que toute la nature, il suit ce cycle, puis nous aussi. Donc, l'idée, c'est de se reconnecter avec toute cette cycle qui est déjà là, puis l'utiliser consciemment pour vraiment aller dans cette flot de vie, de cette flot d'énergie, puis pouvoir vraiment être au rendez-vous dans chacun des pas que nous traversons à travers tous les cycles, que quand on les utilise consciemment, mais c'est vraiment bénéfique pour notre évolution. Donc voilà, nous sommes déjà rendus à la 9e lune. La lune qu'on vient de traverser, la 8e lune, c'est la lune de la intégrité. Donc c'était justement cette question évolutive de est-ce que je vis ce que je crois. Donc l'essence de cette lune-là, comme c'était l'intégrité, mais c'était vraiment un moment qu'on vient de traverser en fait, on vient de finir hier, un moment où l'intégrité était demandée. Donc, c'est un moment où on s'est vu dans plusieurs situations ou expériences dans lesquelles ça nous poussait à voir si on était intègre avec nous-mêmes, intègre avec ce qu'on pense, avec ce qu'on ressent. Puis voilà, donc de se mettre vraiment, de se poser cette question de est-ce que je vis vraiment par rapport à mes valeurs, est-ce que je vis vraiment par rapport à ce qui fait vibrer mon corps, mes émotions les plus profondes. Puis, mais c'est ça, c'est un temps dans le cycle de 13 lunes, donc de l'année aussi, de ce cycle qu'on a commencé en juillet et qu'on va finir en juillet. Je te rappelle que le cycle de 13 lunes commence toujours en juillet parce que c'est là que l'énergie solaire est plus forte. Donc, par rapport à ce niveau-là, mais nous sommes déjà rendus à cette 9e lune de l'intention. Donc, comme tu vois, c'est tout un processus d'évolution. Si tu écoutes mes vidéos à chaque 28 jours, mais tu vois comme à chaque mois ou à chaque 28 jours, mais il y a toute cette énergie qui est dans l'air, qui va nous inviter à avancer pendant le cycle, arriver à notre but. Puis, justement, disons que à partir de la 8e lune qu'on vient de traverser, on rentre vraiment dans la profondeur pour manifester, pour arriver à notre but, pour arriver à cette but qu'on s'est posé consciemment ou inconsciemment, et de qu'est-ce qu'on veut accomplir, de qu'est-ce qu'on veut réaliser dans ce cycle lunaire.
Donc, c'est pour ça que la intégration d'être intègre avec ce que nous croyons, avec ce que nous sommes, avec ce que nous tenons comme vérité, c'était le sujet important qu'on a passé la lune passée. Puis, c'est là déjà la lune de l'intention, mais c'est vraiment une fois qu'on est déjà dans cet élan, qu'on est déjà dans cette conscience d'être intègre avec nous-mêmes, c'est à partir de là que, justement, poser une intention claire va nous aider à réaliser notre but, à donner la pulsation pour que cet élan de mouvement, d'énergie, il soit prêt pour accomplir notre but. Je te rappelle que l'intention, c'est vraiment un des pouvoirs plus forts qu'il a l'être humain. Plus claire est ton intention, plus clair puis plus facilement la manifestation il peut être présente. Parce que souvent, on va faire des choses dans notre vie sans réfléchir justement pour aller dans un certain élan. Ah, le travail, oh oui, je vais au travail, puis là, il faut faire ça. Mais on se laisse aller souvent par les mouvements, par les situations qui sont déjà là, par qu'est-ce qui est attendu de nous. Donc souvent, cet aspect d'intention claire est oublié, tout simplement, ou est laissé de côté. Donc vraiment de nous permettre de mettre une intention claire dans nos actions, puis dans les expériences qu'on vit. Mais c'est ça qui va faire vraiment toute une différence quand on vous manifeste, quand on vous réalise des choses. Donc, d'utiliser ce pouvoir conscient de vraiment poser ton intention, puis de dire, OK, mon intention, c'est vraiment d'ouvrir mes perspectives. Mon intention, ça va être d'apprendre quelque chose de nouveau, de développer cette partie de moi que je ne connais pas, de vraiment apprendre à connaître l'autre personne ou ce nouveau travail. Et ça peut être tellement de choses. Mais justement, de nommer cette intention, c'est souvent qui va venir donner comme cette pulsation. C'est pour ça que tu vois dans chacune des lunes, il y a une essence, une action et un pouvoir. Puis, donc, l'essence, comme on dit depuis tantôt, mais l'essence de cette lune-là, c'est l'intention. Donc, son action, c'est de réaliser. Donc, une fois que tu mets ton intention, là, tu peux réaliser des choses à partir de cette intention claire. Puis, son pouvoir, c'est de pulser. Et comme je disais tantôt, c'est dans ce sens on va donner une pulsation, on va vraiment amener un mouvement. On va créer comme la pulsation, je pense tout de suite au corps. Et il y a une pulsation de vie qui est là tout le temps, constamment, à chaque seconde. Puis, c'est ça qui amène la vie, c'est ça qui donne ce petit mouvement qui pulse vers l'expérience, vers l'action. Donc, ce pouvoir de pulser, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup que quand tu vas déposer ton intention, tu crées vraiment un mouvement dans l'énergie pour avoir posé les paroles justes, pour avoir réfléchi à la question, pour avoir posé des actions physiquement en relation avec les autres, interagir. Puis tous ces mouvements-là qui vont t'amener vraiment à accomplir ton but. Donc, ces trois aspects-là, l'essence, l'action et le pouvoir, c'est vraiment l'énergie qui va nous habiter pendant ces 28 jours-là, donc qui commence aujourd'hui.
puis ça va jusqu'à le 3 avril. Donc, ça va être vraiment une énergie qui va être dans l'air. Donc, bien sûr, pendant ces 28 jours-là, c'est vraiment d'être conscient de ton intention par rapport à cette but que tu as posé pour ce cycle lunaire. Et que ça soit conscient ou inconscient, tu sais, la plupart des temps, fin juillet, début septembre, on a un projet en tête, on a une idée, on veut étudier quelque chose, ou on commence un travail, ou on commence une relation, on déménage, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, mais à chaque fois, il y a vraiment comme une question évolutive, un bout à lequel on pense, puis on commence à mettre notre énergie tranquillement. Donc, ça pour dire que pendant ce cycle de 28 jours-là, dans lequel nous sommes à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment le moment où ton intention, il prend toute sa place, et justement, suivi de l'énergie de l'intégrité qu'on vient de traverser les 28 jours passés. Donc, cette énergie d'intégrité que tu as déjà mis dans un état, que tu as mis déjà dans un état de conscience, parce que tu as mis déjà dans cette intégrité de toi-même, de tes valeurs, de les choses que tu prends, vraiment de les choses que tu veux vraiment dans ta vie. Donc, après avoir cette intégrité très présente dans nos vies, mais c'est justement l'intention, c'est l'intention qui va nous aider à réaliser, à manifester. Donc, ça ne veut pas dire que tu dois manifester les 28 jours qui s'en viennent, mais que c'est le moment pour affiner justement l'intention, pour prendre le temps de vraiment réfléchir à cette intention-là, à que toute cette intention, il vient vraiment de fond de toi, puis que tu aies justement le temps de voir encore qu'est-ce qui est dans le chemin pour arriver à cette intention-là. Ou c'est quoi les choses que tu peux améliorer, les chemins que tu peux prendre pour que cette intention il puisse se réaliser. Donc, les 28 jours qui s'en viennent, c'est beaucoup dans cette énergie-là. Puis, il y a, comme toujours, 3 énergies qui nous accompagnent. C'est les ondes enchantées. Les ondes enchantées, je te rappelle, c'est le cycle de 13 jours qui se suit une après l'autre dans les synchronomètres Maya, bien sûr. Donc c'est ça, comme il y a des cycles de 13 lunes, il y a aussi des cycles de 13 jours. Donc, le numéro 13, c'est vraiment les repères. Puis, donc, on a 3 ondes enchantées qui nous accompagnent, qui nous aident justement à être dans cette énergie de clarifier notre intention. Puis, donc, les 6 prochains jours, nous sommes encore dans l'onde enchantée de l'essence bleu. Donc, c'est une énergie qui nous invite à prendre les choses moins au sérieux, qui nous invite à croire à notre magie. Donc, c'est une énergie plus de légèreté. Mais dans 6 jours, il va commencer cette onde enchantée de la graine jaune. Puis justement, la graine jaune, c'est une énergie de graines. Donc, c'est vraiment une énergie qui est là pour s'aimer des choses. Comme une graine que tu vas s'aimer, puis qu'après, il y a tout un paquet de choses qui peuvent sortir de là. Donc, l'énergie de la graine jaune qui va nous accompagner presque dans la plupart, on peut dire, de cette cycle de 28 jours-là, parce que c'est vraiment comme les 12 semaines au complet de les cycles principal, ils vont être dans cette énergie-là de la graine. Puis la graine, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment une énergie pour s'aimer des choses. Donc c'est vraiment une énergie idéale
pour s'aimer ton intention, pour vraiment s'aimer dans la terre, dans la vie, tout autour de toi, et cette intention qui va t'amener après à pouvoir récolter, c'est justement ton intention que tu as semée. Puis à la fin dans la dernière semaine de le cycle, nous rentrons dans l'énergie de la terre qui, la terre rouge, c'est beaucoup les synchronicités de la vie. Donc, dans la dernière semaine de cette lune-là, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup les synchronicités qui vont se présenter dans ton chemin. Donc, ça va être intéressant à observer ces synchronicités-là qui vont se présenter puis qui vont être là. Donc, de bien avoir les yeux ouverts pour voir les synchronicités dans ta vie, puis laisser que ces synchronicités-là aussi, mais ils t'aident à que cette intention-là, il puisse vraiment faire ses fruits, puis réaliser les choses que tu as à faire. Comme je disais tantôt, c'est vraiment un moment important dans le cycle, parce que après ça, bon, ça en vient la 10e lune, que c'est plus vraiment là la manifestation. Ici, à ce moment-là, c'est vraiment un moment pour se concentrer sur l'intention claire qu'après, on va manifester. Et puis, juste avant de finir, je te rappelle qu'on va traverser 10 jours de portail d'activation galactique. Donc, c'était quoi déjà? De le 15 au 24 mars. Donc, de 15 au 24 mars, ça va être des portails d'activation galactique. Puis, bon, tous ces jours-là, c'est des journées très puissantes, justement pour manifester. C'est des jours très puissants parce que c'est vraiment comme un canal d'énergie. Donc, ça mélangé avec l'énergie de la graine jaune, c'est vraiment un moment idéal pour que tu sèmes des intentions claires. C'est vraiment un moment idéal pour que tu sèmes cette intention-là que tu vois fleurir dans le futur. Donc, ces 10 jours-là de portail d'activation galactique, c'est vraiment un moment clé dans cette 9e lune-là, parce que justement, ça va te permettre de s'aimer des intentions claires, puis de créer des gros changements dans ta vie. Et je te rappelle que justement, toute cette question de journées de portail d'activation galactique, c'est des moments très forts pour amener des changements. Puis déjà, toute l'année de 2024, c'est une énergie qui s'en va beaucoup vers les changements. Donc, c'est vraiment un moment d'être conscient de tout ça. Puis c'est pour ça que les intentions que tu peux aimer pendant ces 28 prochains jours qui s'en viennent, ils sont très importants parce que ce mouvement de changement c'est présent dans ce cycle-là, mais c'est beaucoup présent aussi dans les cycles qui s'en viennent. Donc, à partir de juillet 2024, non, là on est 2024, à partir de juillet 2024, l'énergie des changements, il va être très très présente parce que on commence le cycle de la tempête bleue. Donc, les changements, ils vont être très importants, autant à niveau personnel qu'à niveau collectif, voire planétaire. Et tous ces changements-là, ils vont se produire. Donc, c'est bien d'être conscient de ça, de lisser cette énergie de changement pour justement faire partie de ça, utiliser cette énergie, ce mouvement pour créer ce mouvement de transformation que tu veux créer dans ta vie. Donc voilà, et ça va être un 28 jours très intéressant. Et je te rappelle encore que, justement parce qu'il y a toute cette énergie
des portails d'activation, puis des changements, d'intention, que c'est justement un moment très propice pour approfondir dans ton travail personnel, dans les changements au niveau émotionnel, physique que tu peux faire. Donc, juste te rappeler que j'ai plusieurs thérapies qui t'aident vraiment à transformer, à rééquilibrer, puis à reprogrammer tes croyances limitantes, les émotions qui peuvent être prises dans ton inconscient surtout. C'est une des choses un des dons que j'ai, puis que je te partage, puis que c'est ça qui fait de gros changements dans tous les gens que je reçois ici. C'est que je peux me connecter facilement avec l'inconscient. Donc, on peut vraiment trouver des réponses claires à des questions physiques, mentales, émotionnelles. Et puis, aller les travailler en profondeur, aller défaire des croyances limitantes. Donc, ça permet vraiment de changer beaucoup de choses. Donc, juste de faire ce petit rappel-là. Je suis toujours là pour te servir. Et aussi, cette question les chemins de vie, que c'est tout basé sur le calendrier Maya aussi. Toutes les choses que je te parle ici par rapport à... C'est vraiment connaître ton essence, ton action et ton pouvoir. Et puis pouvoir utiliser consciemment tous ces pouvoirs et toute cette essence dans ta vie, de savoir les aligner pour pouvoir utiliser tous tes pouvoirs en conscience avec une intention claire, encore, justement. Donc voilà, mes offres. Puis justement, je pose ici l'intention et je te partage que je vais bientôt commencer à faire des travaux de groupe à travers la danse puis la méditation. Donc, si tu es quelqu'un qui écoute souvent mes vidéos ou qui me suit, reste à l'affût parce que je vais bientôt poster de nouvelles choses dans lesquelles on va pouvoir se retrouver en vraie personne, en groupe, puis on va travailler justement avec l'énergie des groupes pour se recharger dans l'énergie et pour se guérir. Ça va être vraiment un moment de guérison collective. Donc, tout ça, ça se passe dans la danse d'une façon très joyeuse. Donc voilà, je te laisse ça comme intention et je laisse ça sur la table, puis ça va bientôt arriver. Donc, sur ça, je te souhaite vraiment un bon 28 jours et je te souhaite que ton intention claire puisse vraiment s'aimer ces choses, cette graine qui il peut vraiment se manifester bientôt dans ta vie, puis que tu retrouves cette meilleure version de toi-même pour retrouver toujours, bien sûr, ta paix et l'amour que tu as besoin et que tu mérites. Donc, sur ça, je te laisse sur les soins de le Créateur et je te dis à très, très bientôt.